Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui est animé par notre partenaire Use, que nous remercions d'être partenaire de l'Ordre des experts comptables d'Occitanie. Aujourd'hui, vous allez animer un webinaire concernant l'accompagnement des cabinets sur tout ce qui est numérisation, optimisation des flux pour nos clients, comment les accompagner au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions au fil du temps. Grégory tentera d'y répondre si c'est vraiment en lien avec la diapo et le sujet qu'il est en train de traiter. Voilà, il me disait que si c'était des questions plutôt d'ordre un peu plus général, il y répondrait peut-être plutôt en fin de webinaire. Voilà, Grégory, je vous passe la main et je vous souhaite à tous une très Parfait. bonne formation. Merci beaucoup Nathalie. Ravi de vous accompagner effectivement sur cette session aujourd'hui qui va durer à peu près 1 heure. Je garde bien le bloc questions sous les yeux, effectivement, comme l'a dit Nathalie. Voilà, si vous avez des questions sur ce que je suis en train de présenter, j'y répondrai, voilà, pour que ça puisse vous apporter un élément de précision dans le contexte. Et si c'est une question un peu plus large, on se réservera un petit temps de session questions-réponses à la fin du webinaire. Euh, Vous pouvez nous envoyer vos questions, donc ça on l'a dit. Vous pouvez laisser vos commentaires également. Il y aura une enquête à la fin de cette session, me semble-t-il. Alors en fait, en général, nous on en fait, mais je ne sais pas s'il y en aura une. S'il y en a une, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous pourrez toujours le faire auprès de l'ordre de l'OEC Occitanie, ou alors vous pouvez également m'ajouter sur LinkedIn si vous le souhaitez, et j'apprécie vos retours. Parfois, vous venez me laisser un petit message et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également regarder l'enregistrement sur demande à la fin de cette session. L'enregistrement sera disponible en replay à la demande. Donc n'hésitez pas également voilà, à pouvoir le revoir ou à partager le lien à d'autres personnes avec qui vous souhaiteriez partager cette session. Me concernant, pardon, je suis Grégory Mignon, je suis consultant et expert en dématérialisation. L'idée pour vous accompagner, c'est de vous partager mon expérience. Je suis rentré en 2016 chez You. J'ai accompagné à la fois les entreprises, les cabinets d'expertise comptable. J'ai eu la chance d'accompagner également à la fois de grands cabinets et des cabinets de toute taille qui parfois même démarré. Et puis plus récemment, nos partenaires également que j'accompagne pour les faire monter en compétences et qui puissent proposer la solution dans le meilleur contexte. Concernant Use, on est une société française située en Occitanie justement, donc on est plutôt heureux de pouvoir animer cette session avec des personnes de notre région. On est né en 2010 dans le cloud. L'idée c'était de créer une structure qui permet de proposer un service facile et rapide à déployer sans avoir à acheter une licence ou un logiciel, simplement avec un navigateur internet en vous connectant au lien qui vous est communiqué, et ça vous permet donc de cette manière-là de pouvoir démarrer très facilement sans avoir à investir dans du matériel lourd ou dans du développement. Le pari est plutôt bien réussi aujourd'hui puisqu'on a plus de 40% de croissance par an. On a également des bureaux aux États-Unis, on a ouvert des bureaux au Texas, à Dallas. On a même certains de nos collègues français qui sont partis aller vivre là-bas, vivre leur rêve américain. Je reçois beaucoup de succès d'ailleurs. Et du coup, on adresse également le marché européen, l'Angleterre, la Belgique. Alors l'Angleterre, depuis le Brexit, bon, l'Angleterre géographique en tout cas, et puis la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, tous les pays francophones, non francophones de la zone Europe sont adressés par Use. Notre technologie, si on met bout à bout tout ce qui est recherche, c'est plus de millénium en R&D. Pour pouvoir toujours rester à la pointe, on a investi un quart de notre chiffre d'affaires en R&D, et c'est plus de 100 publications qui ont été mises en ligne ou publiées dans des journaux par nos chercheurs en IA et en ML, et notamment parce qu'on noue un partenariat assez fort avec l'Université de La Rochelle également, avec lesquels on a des travaux de recherche. Et puis Use aujourd'hui, si on fait un bilan, c'est une présence dans plus de 40 pays à travers notamment la gestion de filiales de groupes internationaux. C'est plus de 5000 clients, plus de 1000 cabinets expertise comptable, plus de 4000 clients sur la version entreprise dont on va parler aujourd'hui. Et c'est plus de 200 000 entreprises et 300 000 utilisateurs qui sont, qui sont passés par la solution avec plus de 200 millions de documents traités. Ça vous montre la pertinence du modèle derrière et du succès que Use peut rencontrer. Et puis, on en discutait un petit peu en préparant ce séminaire. On est immatriculé aujourd'hui officiellement plateforme de dématérialisation partenaire, Use PDP, depuis le 2 septembre 2024. Donc, provisoirement, puisque l'État demandera de valider les thèses d'interopérabilité qui mettra
l'annuaire des entreprises à disposition des PDP, donc ça devrait se faire sur la fin d'année, début d'année prochaine, et donc ça nous permettra de proposer des services, notamment la collecte centralisée des factures pour vos clients. Ça, c'est important, c'est-à-dire que quels que soient vos clients, plutôt que eux aient à choisir leur propre PDP ou à télécharger leurs factures sur le PPF gratuit pour vous les envoyer après, Use PDP viendra récupérer en délégation de vos clients leurs factures, dès lors qu'ils nous auront accordé leur volonté de le faire, hein, bien sûr. Mais ça veut dire que vous allez récupérer en temps et en heure, sans avoir besoin que vos clients vous les renvoient, les factures, dès qu'elles seront émises par leur fournisseur. Donc ça, ce sera un vrai gain de temps et une nouvelle ère en fait de la compta, puisque vous aurez tout en temps et en heure et vous n'aurez plus besoin de courir après vos clients pour les factures manquantes. Aujourd'hui, on n'a plus ni cabinet client français, comme vous le disiez. On a listé quelques beaux noms ici. Vous avez BDO, vous avez PwC, Forvis Mazars, RSM. Vous avez des groupes comme Inextenso, chez Gare Creatis. Vous avez des cabinets un peu plus modestes comme C2A, VB Audit Conseil, AC Annexia, qui a bien grandi également, qui a parfois des clients d'ailleurs en Angleterre. C'est pratique parce que Use est capable de gérer plusieurs langues, ce qui permet qu'on propose notre service également à plusieurs filiales. Donc aujourd'hui, on rayonne sur tout type de cabinet, quelle que soit leur taille, que ce soit des petits, des moyens ou des grands. On propose un service complet pour l'ensemble de ces cabinets. Et puis on s'inscrit dans un écosystème également financier mondial. Je parlais de grands cabinets. Eux ont fait la démarche, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire, depuis déjà de nombreuses années, d'accompagner leurs clients dans de nouveaux services et donc de proposer Use sur la version entreprise. Vous allez voir ce que ça apporte pour vos clients et donc de pouvoir proposer des services nouveaux d'accompagnement, de mise en place, qui vont leur permettre de gagner en efficacité et en optimisation de la gestion de leurs flux. Vous voyez également qu'on est partenaire d'éditeurs, pardon, comme Microsoft, comme Sage, CJ, Talentia. On est également côté de la DFCG, le réseau des dirigeants financiers, contrôleurs de gestion. Puis on a reçu de nombreux prix qui ont récompensé également notre technologie. Vous le voyez sur le bas de l'écran. Et donc, ça nous distingue effectivement vis-à-vis de ce que l'on propose en termes de modernisation de l'outil, puisqu'on est quand même assez précurseur, on a gardé cette avance qui est reconnue aujourd'hui par de nombreuses distinctions. J'en profite pour boire une petite gorgée de café, il est 14 heures, peut-être que vous-même, vous êtes en train de prendre votre café ou faire la reprise. Donc, on va tranquillement dérouler cet agenda sur cette session. Il nous reste une petite cinquantaine de minutes. Une quarantaine de minutes devrait normalement suffire à tout ce que je vais vous expliquer pour nous permettre de garder 10 minutes de session d'échange en fin de webinaire. Donc, ce qu'on va voir en premier lieu, c'est quel est le rôle de l'expert comptable aujourd'hui dans la digitalisation des entreprises. Il faut bien comprendre aujourd'hui que les entreprises se digitalisent toutes, même les plus petites ont l'obligation aujourd'hui, pour rester compétitives, de se moderniser, de se digitaliser. Donc, on va voir comment vous rentrez dans cet accompagnement. On verra comment identifier le besoin de vos clients pour mieux les accompagner, comment mettre en place ce processus P2P pour leur permettre une optimisation de leur gestion et de leur flux, comment anticiper la réforme de la facturation électronique. Je suis sûr maintenant que tout le monde est au courant de la réforme. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans le bloc question, s'il faut préciser un peu plus ce point-là. Mais aujourd'hui, on reste persuadé qu'il faut anticiper et que être au courant ne suffit pas, mais qu'il faut maintenant agir et prendre les devants. On verra pourquoi choisir cette fameuse version entreprise Use Business Edition, qui est une version complémentaire à la version cabinet. Vous pouvez très bien avoir une version Use Expert Edition pour la tenue de compte des dossiers que vous gérez sur des petits clients, mais sur des clients moyens à grands, ça va être intéressant à ce moment-là de mettre la version entreprise en place et je vais vous expliquer en quoi c'est intéressant de le faire. Et puis, je réaliserai une petite session démo de la version entreprise, 5-10 minutes, pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce que ça va permettre d'apporter en termes de gain de temps et de facilité. Alors la première partie, eh bien, c'est le rôle de l'expert comptable dans la digitalisation des entreprises. Donc aujourd'hui, on sait que votre rôle, il évolue. On n'est plus sur le rôle du comptable 1.0, voire même 2.0. On parle même de comptable 4.0. Aujourd'hui, on rentre dans la 4e ère industrielle et il est important maintenant de pouvoir embrasser la digitalisation dans son ensemble, que ce soit au cabinet ou que ce soit
dans les entreprises. Je vous ai mis un petit tableau ici qui résume, qui récapitule l'ensemble des points. Alors, je vais peut-être juste désactiver la caméra pour vous le mettre en grand. Vous voyez qu'au départ, on a des tâches qui sont liées au métier comptable historique. C'est souvent des tâches de saisie, tenue de compte, déclaration fiscale, gestion des obligations légales, qui sont pas forcément stratégiques, mais qui évoluent vers des fonctions désormais plus stratégiques, notamment en tant que data controller et conseiller. Alors, vous faisiez déjà aller au-delà de ces missions-là avec l'audit, avec l'optimisation fiscale, avec l'assistance en cas de contrôle. Vous étiez un partenaire de vos clients. Aujourd'hui, on va vers de nouvelles opportunités avec une évolution de la relation client. Vous n'êtes plus aujourd'hui en aval des opérations du client et uniquement en aval, mais vous êtes au cœur désormais, au centre de l'ensemble de leurs transactions. Donc, on va retrouver quoi dans ces nouvelles opportunités? On les détaillera. C'est le data mining, c'est la capacité d'aller collecter de la donnée et de créer un ensemble de données pertinentes, de pouvoir analyser ces données, fournir ainsi des conseils financiers stratégiques pour accompagner la croissance de l'entreprise. Et on sait que c'est intéressant, notamment dans le cas des honoraires au succès. Les analyses de performance, créer des tableaux de bord, pouvoir documenter effectivement où se trouve l'entreprise dans sa stratégie, apporter un suivi de trésorerie proactif désormais, pas juste un suivi de trésorerie où on se trouve aujourd'hui, mais proactif, quelle est la tendance, où on en est en temps réel et comment on se projette à l'instant T vers l'instant cible. Suivi des budgets, de plus en plus demandés par les entreprises de manière comment dire, instantanée. C'est-à-dire plus faire le budget sur la base des éléments de données qu'on a collectés, mais les faire au fur et à mesure. Vous allez voir que l'outil peut apporter ça également et apporter des tendances de marché, avoir une vue macro sur l'économie pour mieux apporter du conseil à vos clients. Alors sur la partie réforme 2026-2027, donc si on devait résumer ce qu'on s'est dit, aujourd'hui, on va au-delà du rôle essentiel de gestion financière et comptable que l'expert peut apporter et a apporté historiquement. Et ce qu'on constate, c'est qu'avec l'évolution rapide de la technologie, l'évolution justement de la réglementation et l'importance de plus en plus forte des données, eh bien, les missions traditionnelles aujourd'hui ne suffisent plus. Et notamment, ce data mining, ça va vous offrir la possibilité d'adopter une approche proactive dans votre travail. Et pour ce data mining, vous allez pouvoir utiliser des données qui vont vous permettre d'anticiper les tendances futures, aider les entreprises à prendre leurs décisions. Vous allez être un véritable conseiller stratégique. Et pour ça, la réforme 2026-2027 va vous apporter également des outils, puisqu'elle va permettre notamment de collecter cette donnée en temps réel, de n'en manquer aucune et de pouvoir faire de l'analyse et du conseil en temps réel, pertinent, sans risque d'erreur. Donc là, vous allez être vraiment au cœur des flux et il faut exploiter ce que va apporter justement cette réforme et ne pas hésiter à l'anticiper. On va y revenir. Mais pour pouvoir mettre en place tout ça, il va être important d'identifier les besoins de vos clients. Donc, pour identifier les besoins de vos clients, on vous a mis ici une petite feuille de route qui vous, qui vous décrit ici 5 étapes fondamentales dans l'identification et la 6e étape, évidemment, qui est l'accompagnement dans le changement. Sur la première étape, il va falloir analyser les processus internes et les flux de travail de vos clients. Donc ça consiste à voir quels sont leurs besoins en digitalisation, d'identifier quels sont les besoins à la fois pour vos clients, mais à la fois pour le cabinet. C'est-à-dire aujourd'hui, comment se passent vos processus comptables, comment vous les traitez, comment vous traitez les flux. Donc vous avez peut-être des outils de production, vous avez peut-être déjà des outils d'automatisation. Si ce n'est pas le cas, ça vaut le coup de se pencher, par exemple, sur de l'automatisation de tenue de compte. Donc là, aujourd'hui, on parle effectivement de la version entreprise et je vais vous présenter le schéma dans quelques instants. Mais il faudra peut-être digitaliser également le cabinet. Ça va de pair. Mais si c'est déjà le cas au cabinet, on passe alors à l'étape suivante. Mais pour cela, en tout cas, que ce soit le cabinet ou vos clients, il faut examiner les flux de travail, il faut repérer les tâches manuelles et répétitives, tout ce qui est inefficace, comme la saisie de données, les rapprochements comptables, qui peuvent être automatisés grâce aux outils numériques
et apporter en plus de la qualité avec des contrôles sur les risques de doublons, sur les documents qui sont hors période, sur l'équilibre de l'imputation comptable, etc. Et l'utilisation d'une plateforme de comptabilité qui est justement basée sur le cloud, ça peut simplifier et automatiser justement ces opérations. Le deuxième point, l'étape 2, c'est de pouvoir diagnostiquer les outils technologiques existants, c'est-à-dire évaluer les logiciels et les outils déjà en place, déjà utilisés. Ça va permettre de détecter des éventuelles lacunes, comme des fonctionnalités qui sont mal exploitées, des solutions qui ne sont pas adaptées aux besoins de votre cabinet ou de vos clients, et vous assurer que les outils en place vont permettre de favoriser une intégration à la fois fluide et optimale de vos opérations comptables et fiscales. Le troisième point, c'est de collecter les besoins des parties prenantes, c'est-à-dire de consulter toutes les parties prenantes, chefs d'entreprise, équipes comptables, à la fois internes mais aussi externes à travers les partenaires, comme les banques, les auditeurs, pour pouvoir bien comprendre les besoins qui sont derrière les objectifs. Donc, ces échanges ils vont permettre de cerner notamment les difficultés qu'on peut rencontrer, les attentes également qu'on a en termes de rapidité, de précision, d'accessibilité des données. Ça peut être des attentes qui sont chez vos clients ou au cabinet. Et ça révèle souvent des besoins d'automatisation, en dématérialisation ou en reporting numérique. L'étape 4, c'est la veille technologie et le benchmarking, donc c'est-à-dire l'évaluation des solutions technologiques. Donc le but, c'est de rester à jour sur toutes les tendances technologiques du secteur comptable, ce que vous faites aujourd'hui en étant connecté à ce webinaire, ce que vous faites en allant notamment au salon, au COEC, au Congrès de l'Ordre des experts comptables, aux universités d'été peut-être, sur d'autres salons physiques. Ça vous permet de vous tenir au courant de ce qui se fait en intelligence artificielle, en machine learning, en blockchain et d'être en mesure de proposer des solutions qui soient les plus pertinentes possibles. Donc il ne faut pas hésiter à comparer les pratiques numériques que peuvent avoir d'autres cabinets, d'autres entreprises similaires, pour pouvoir identifier les axes d'amélioration vers lesquels on peut aller. Et l'introduction de la facturation électronique, justement, ou d'une gestion automatisée des paiements, c'est une piste intéressante, justement, d'amélioration et de modernisation qui, bien souvent, est le point faible des entreprises qui sont accompagnées. Le cinquième point, c'est l'analyse des risques et des opportunités. Aujourd'hui, il va être très important de pouvoir évaluer tout ce qui est risque, notamment risque lié à un manque de digitalisation, notamment l'absence de conformité réglementaire, la lenteur des processus, les erreurs humaines qu'on peut faire, et donc d'identifier en parallèle de ça tout ce que peut apporter en termes de gains des outils digitaux. On va par exemple noter des gains de productivité, des optimisations de coûts, une meilleure transparence financière. Donc ça, il faut le mettre en valeur pour pouvoir avoir des leviers d'amélioration et que vous puissiez les présenter justement à vos clients. Et ça, souvent, les clients ne prennent pas le temps de se poser pour l'analyser. Donc là, vous êtes le meilleur partenaire pour pouvoir le faire. Et évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, ces 5 étapes, l'étape 6, la finalité des 5 étapes précédentes, c'est d'accompagner vos clients dans le changement. Et pour que ça soit réussi, eh bien, il faut que l'accompagnement à la fois de vos clients, mais aussi des collaborateurs, parce que les collaborateurs vont utiliser de nouveaux outils, il faut qu'ils soient sensibilisés, accompagnés dans cette démarche, parfois formés. Ça, c'est vraiment indispensable. Mettez en place des formations sur les nouvelles technologies, mettez en place des procédures adaptées, manière à pouvoir tirer pleinement parti des outils. Et cet accompagnement, eh bien, il va permettre une meilleure transition vers une organisation beaucoup plus digitale et sur la digitalisation donc de vos clients, voire du cabinet, si vous êtes dans cette démarche également en interne. Donc pour résumer, analyse de vos processus internes, collecte des besoins des parties prenantes, veille technologique, tout cela, ça va vous permettre d'identifier les besoins en digitalisation et optimiser évidemment la gestion comptable dans l'environnement de vos clients qui est de plus en plus numérique et de vous démarquer également parce que la plupart des cabinets aujourd'hui franchissent le pas. Si en interne ça n'a pas été fait, je vous incite à vraiment le faire également de manière en parallèle de ces accompagnements entreprises. Alors, comment on accompagne l'optimisation de ce processus qu'on appelle P2P, donc Purchase to Pay, c'est-à-dire depuis la demande d'achat jusqu'au paiement. Donc, pour cela, on a plusieurs étapes dans le processus P2P, je vous les ai mis ici. Donc, c'est la partie demande d'achat.
la possibilité de rechercher des produits, de créer une demande d'achat, de générer le bon de commande, d'envoyer le bon de commande au fournisseur, de pouvoir gérer la réception, de pouvoir gérer les factures fournisseurs, frais généraux, de pouvoir rapprocher également les factures, de pouvoir les faire valider, de pouvoir gérer le paiement, de pouvoir suivre également le paiement. Et toutes ces étapes-là, alors c'est bizarre parce que normalement j'ai un schéma qui devrait apparaître et qui n'apparaît pas, peut-être parce qu'il est timé. C'est dommage parce qu'il est intéressant pour avoir le visuel de ce que ça apporte. Mais manque de chance, a priori, on ne le voit pas. Je vais voir si je peux le faire afficher. Hop, 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 je crois qu'on l'avait mis en attend tout simplement. Je vais le faire afficher. Hop, voilà. Sinon, c'est pas grave, hein. Je vais tout simplement vous le partager, parce que mon écran est partagé. Hop, ici. Tac, tac, tac. Alors, il y a plein de choses qui ne servent à rien que je vais enlever sur l'écran. Voilà. Hop. Et ben, on aura tout eu, hein. Alors, donc du coup, hop, je mets de côté, voilà, des choses un peu perso, et je vous montre le schéma ici. Vous le verrez peut-être à l'écran normalement. Ce schéma, il est important pour bien comprendre ce que ça va apporter, parce que c'est le schéma global P2P, et je vous remettrai en plein écran juste après. Je pense que Émilie souhaitait que je valide le schéma avant de l'activer définitivement. Donc, je vous le présente ici. Peut-être que vous le connaissez déjà hein, si vous suivez des webinaires Use ou si vous suivez des webinaires sur la démat, mais on retrace tous les blocs de dématérialisation. Les achats. Donc, on propose, vos clients disposent d'un nouveau service qui permet de mieux structurer les achats. Parfois, souvent, ils font des achats à la volée, parfois les gens ne sont pas au courant, le dirigeant n'a pas validé, la commande est quand même partie. Donc là, on restructure. La demande d'achat, elle passe par un valideur, elle passe par un circuit, elle est stockée, elle est mémorisée. On peut gérer les réceptions, être sûr qu'on a bien reçu ce qu'on avait commandé, gérer des éventuels litiges et donc gagner en efficacité sur le suivi et sur le traitement. Ensuite, on a la capture. Donc l'idée, c'est de récupérer les factures où qu'elles se trouvent, que ce soit scanné, que ce soit pris en photo par votre client et envoyé dans le système, que ce soit reçu sur une adresse email de dématérialisation, que ce soit déposé sur nos serveurs par SFTP, quel que soit le format, PDF, facture XUBL, C2I, Word, JPEG, Excel, TIFF, on va récupérer tous les formats de factures, quelle que soit leur source. Donc l'idée, c'est de permettre aux clients de gagner du temps et d'efficacité sur la collecte et d'être sûr voilà, d'avoir toutes les sources qui sont exploitées, gagner du temps. Ensuite, une fois que ça s'est collecté, on va enregistrer automatiquement la saisie. Donc, c'est-à-dire que la première fois, vous indiquez le compte comptable que vous souhaitez. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Vous indiquez le code fournisseur que vous souhaitez. Et la fois d'après, il le remet automatiquement. Il est capable de le détecter. En fait, Use détecte 80% des informations qui sont sur la facture sans que vous ayez besoin de paramétrer quoi que ce soit. Il sait le déduire automatiquement. Les 20% des premières factures, c'est le compte de charge et c'est le code fournisseur. Et ça, il le met tout seul après et on a une automatisation à 100%. Ensuite, cette automatisation, cette facture qui aura été comptabilisée, eh bien, elle va passer en validation. Donc, c'est-à-dire que dans Use, dans la version entreprise, je vais pouvoir disposer d'un circuit qui va me permettre de dire, ben là, cette facture, ça concerne tel type de dépense, tu l'envoies vers telle personne. Si ça dépasse tel montant, il n'y aura pas un niveau de validation, mais il y en aura deux. Il y aura peut-être le responsable du service, puis le dirigeant, etc. Et ça peut être basé sur l'analytique, sur un budget, etc. On a ensuite la partie paiement. On peut automatiser les bons à payer. Si votre client a un ERP et que l'ERP est interconnecté avec la banque, eh bien Use pourra indiquer à l'ERP qu'il faut déclencher le paiement et donc de cette manière-là permettre une automatisation des paiements et avoir même la plupart du temps un suivi également avec un retour règlement. Si le client que vous suivez n'a pas d'interopérabilité avec la banque, et à ce moment-là, on génère ce qu'on appelle un fichier CEPA. Et ce fichier CEPA, c'est tout simplement un fichier qui reprend le paiement des X factures des X fournisseurs. Donc, on peut faire un fichier global pour l'ensemble des factures à payer. C'est déposé à la banque et ça déclenche le paiement en automatisé, en automatique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut faire gagner beaucoup de temps à vos clients et ça assez rapidement
plus qu'un projet de dématérialisation. Et là, j'ai réussi, en fait, voilà, j'ai réussi à le mettre en grand. Euh, un, une mission de dématérialisation, c'est quelques jours en général. La formation est très rapide. Et la plupart du temps, donc, ce que font les cabinets, c'est qu'ils accompagnent les clients sur le déploiement. C'est-à-dire que c'est les cabinets qui se forment. Mais moi, ça m'est arrivé de former pas mal de cabinets. Les formations peuvent être même gratuites pour vous, mais ça ne vous empêche pas ensuite de le facturer sous forme de mission d'accompagnement. Et donc, ça vous permet de mettre ça en place chez votre client sans qu'il ait rien à faire. Et donc, de créer également du chiffre d'affaires complémentaire et des nouvelles missions d'accompagnement. Donc, validation workflow, ça peut être voilà, configuré avec vos clients au cours d'ateliers. La gestion des paiements, pareil, général chez CEPA. Vous pouvez vous mettre en délégation de paiement également. Vous pouvez choisir d'intervenir, vous, par exemple, sur l'enregistrement comptable et le paiement. Et votre client, il va se mettre sur la partie brique achat, sur la partie brique validation. Et les exports pourront être générés automatiquement, par exemple, vers son ERP ou vers votre outil de production. Donc, pareil, on peut soit avoir une compta qui est externalisée sur laquelle vous faites une révision, soit une compta que vous faites chez votre client qui sera internalisée chez vous et l'export se fera dans l'outil de production. Donc ça, c'est également configurable. On a également mis à disposition depuis ce début d'année un portail collaboratif. Donc le portail collaboratif, c'est quoi? C'est le portail tel qu'il sera dans le cadre de la réforme. Donc c'est le socle de notre future offre PDP, mais qui est déjà disponible puisqu'on avait déjà développé notre solution pour qu'elle soit utilisable dès 2024, qui était la date initialement choisie sur le deuxième report et qui était vraiment logiquement sur le point d'être déployé, qui était reporté donc du coup maintenant en 2026-2027. Mais en tout cas, technologiquement, nous on était prêts. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a interfacé nos clients sur notre propre annuaire. Donc vous êtes en mesure aujourd'hui, quand vous êtes utilisateur Use, d'envoyer une facture sur la plateforme Use d'un autre client ou qu'un fournisseur puisse vous l'envoyer également dans votre plateforme, parce qu'on peut inviter fournisseurs et clients à utiliser ce portail gratuitement. Donc, vous pouvez être utilisateur de la solution sous forme d'abonnement et avoir tous ces blocs actifs, ou alors vous pouvez inviter votre fournisseur et client qui, eux, auront la possibilité de déposer des factures ou alors de les récupérer si vos clients facturent d'autres clients, et donc de pouvoir avoir de cette manière-là des échanges de statut. J'essaierai de vous le montrer, je pense qu'on aura suffisamment de temps puisqu'on avance bien sur le déroulé. Enfin, j'espère, parce que je vois quand même des slides assez denses après, mais j'essaierai de vous montrer ce portail pour comprendre. Et ça permet de collaborer avec des chats et donc de gagner du temps. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de proposer cette valeur également de portail collaboratif. Et puis dans Use Business Edition, c'est également l'intégration de la gestion budgétaire. Donc, on peut suivre son budget, savoir où on en est dans la consommation, combien il reste disponible, ce qu'on a engagé, ce qui a été facturé. On dispose d'un moteur de recherche, tout ce qui est envoyé dans Use est stocké 10 ans. On peut même avoir de l'archivage légal à valeur probante en cas de litige qu'on peut ressortir, qu'on peut mettre à disposition en cas d'audit, avec la possibilité de pouvoir également avoir donc une signature sur le document. Et cet archivage, donc, qui permet d'accéder au document pendant 10 ans, même si j'arrête mon abonnement. Sur l'archivage standard, c'est 10 ans, et si j'arrête mon abonnement, j'ai un lien de réversibilité, je récupère tous mes documents, pas de souci. Mais une fois que j'ai récupéré mes documents, j'accède plus à la plateforme parce que je suis plus abonné. Par contre, avec l'archivage légal, à partir du moment où vous l'avez choisi en activation quand vous avez mis en place Use, même si vous arrêtiez l'abonnement Use, si votre client souhaite toujours accéder aux documents 7 ou 8 ans après, c'est possible. Et l'auditeur pourra accéder à ces documents qui sont réputés à valeur probante. On peut consulter avec moteur de recherche par mots-clés, par critères, créer des classeurs dynamiques, créer des rapports également, avoir un pilotage, un tableau de bord qui permet de suivre l'activité en temps réel, d'avoir des indicateurs également de performance pour optimiser l'automatisation et la performance, et puis avoir une sécurité, puisque on va avoir des données qui sont sur une plateforme chiffrée, avec un accès mot de passe, login mot de passe, et donc il n'y a plus de données qui transitent en clair. S'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas, hein, s'il y a besoin de précision sur une partie de ces blocs, je regarde, voilà, j'ai la fenêtre sous les yeux et je regarde attentivement, voilà, si vous avez des questions. L'autre partie, on en avait parlé un petit peu en avance de phase, hein, quand on a parlé de réforme 2026 à 2027, on a vu ce qu'on pouvait mettre en place, qu'apportait l'optimisation du processus P2P. Vous avez vu toutes les briques technologiques qu'on peut automatiser et donc faire gagner du temps avec de la valeur ajoutée et tous ces services que je vous ai mentionnés. Je le remontrerai dans le cadre de la démo. Mais aujourd'hui, notamment à travers le portail qu'on met à disposition, à travers le fait d'utiliser une solution d'automatisation, on va voir comment anticiper la réforme de la facturation électronique. Et on a mis plusieurs points positifs côté gauche du tableau
et des points négatifs si on n'y va pas côté droit pardon, du tableau. Je coupé le micro au lieu de la caméra. Euh, Pourquoi et comment anticiper la réforme? Si vous choisissez d'anticiper la réforme avec vos clients, ça permettra d'avoir une transition beaucoup plus douce et beaucoup plus sereine, avec moins de choses à mettre en œuvre. La feuille de route que je vous ai détaillée tout à l'heure, on a fait la même pour la mise en œuvre de la facture électronique et on va le voir sur la slide d'après. Mais c'est important dès aujourd'hui de mettre en place des actions pour pouvoir le faire de manière optimale et anticipée. Ça va permettre évidemment, en anticipant, de mettre en place des outils d'automatisation comme Use et donc d'accélérer les processus en réduisant les coûts. C'est-à-dire que les salariés vont passer moins de temps à traiter les factures, à les chercher, à les retrouver. Et donc, c'est du temps humain qui va être récupéré, du temps salarial qui va être récupéré. Anticiper, c'est aussi avoir suffisamment de temps pour choisir la bonne solution. On parlait de benchmark tout à l'heure, donc d'évaluation des solutions. Use met à disposition la solution, on peut la tester pendant 15 jours. Et donc ça permet également ce temps-là de ne pas se précipiter sur la première solution venue, mais bien d'avoir testé la solution qu'on choisira comme Use et d'être sûr qu'on a fait le bon choix en avance de phase. Et donc de la tester avant que la réforme soit généralisée. De renforcer la sécurité des transactions, évidemment, plus rien qui transite en clair. De favoriser également l'épanouissement des collaborateurs. Alors ça fait un peu marketeux comme ça, mais c'est un épanouissement qui est peut-être un peu fort. Mais l'idée, c'est que vos collaborateurs puissent utiliser des outils qui leur fassent gagner du temps et mais aussi qui leur apportent du confort. Retrouver un document facilement, recevoir les documents de leurs clients plus rapidement, avoir un suivi sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire, avoir des pré-contrôles, ne pas être à rechercher si on a déjà enregistré la facture ou pas. Le contrôle des doublons se fera de manière systématique, automatique et très rapide grâce à la base de données, beaucoup plus rapide que si on devait faire des recherches manuelles. L'équilibre de l'imputation, comme je le disais, des risques de fraude si l'IBAN ne correspond pas entre la facture et la fiche fournisseur si on les a bien renseignés. Il y a tout un tas de contrôles qui vont permettre aux collaborateurs de le soulager d'un certain nombre d'opérations, parfois répétitives ou rébarbatives, et d'utiliser des outils qui soient ergonomiques, simples, faciles à prendre en main et qui permettent aussi, pourquoi pas, de télétravailler quand on est malade. Ça peut arriver, on attrape le Covid, on n'est pas complètement à plat, on sent qu'on peut travailler, mais on ne peut pas aller au bureau pour ne pas contaminer les gens. Bah là, on a un outil qui permet de se connecter et continuer à travailler de manière complètement sécurisée. Et puis d'exploiter évidemment les données en temps réel, le fait de prendre le pli, de récupérer les données dès qu'elles sont disponibles, de les traiter dès qu'elles sont disponibles, bah, c'est d'avoir des données en temps réel dès maintenant et de prendre cette habitude. Évidemment, ne pas anticiper, bah, ça va être une désorganisation, c'est-à-dire que vous allez aujourd'hui pouvoir prendre une méthodologie qui va se calquer sur ce qu'attend l'administration, notamment à travers le portail qu'on met à disposition, puisque les échanges vont pouvoir se faire tels qu'ils sont attendus. Et donc, de vous organiser, si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sera peut-être une désorganisation parce que le traitement manuel qu'on avait l'habitude de faire, il va falloir tout revoir et peut-être que les gens vont mettre du temps à adopter de nouvelles habitudes. Il y a toujours une résistance au changement. Cette résistance au changement, il faut utiliser ce temps qu'on a entre aujourd'hui et le moment de la réforme pour pouvoir faire en sorte que les gens s'adaptent dès aujourd'hui et qu'ils soient prêts au moment de la réforme. Ne pas anticiper, c'est aussi un risque fiscal, hein, pas être en conformité, et donc ne pas respecter l'enregistrement et les cas d'usage qui seront à venir. Ça peut être la démotivation également des équipes qui voient au niveau du cabinet, un cabinet qui ne fait pas ce qu'il faut pour être en ordre de marche le moment venu, qui ne donne pas peut-être l'image qu'elle s'intéresse effectivement à ce qui se passe et qu'elle est dans une démarche de modernisation et donc avoir l'impression d'être en tant que collaborateur dans un cabinet qui ne prend pas le train en marche en quelque sorte. Et donc voilà, ça peut apporter des sources de démotivation. Et puis les coûts supplémentaires, quand on n'anticipe pas, ça peut être du temps passé à remettre par exemple des référentiels à jour, puisque dans le cadre de la réforme, il faudra que les fiches clients facturés, notamment pour les clients qui sont eux-mêmes fournisseurs, comprennent bien, contiennent bien le SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire, qui est bien le type de prestations ou de matériel vendu, le type de TVA, etc. Donc ça se prépare maintenant. Sinon, ça va être des coûts, c'est-à-dire qu'il va falloir engager peut-être des cabines d'accompagnement spécialisées dans ce
dans cette gestion-là qui puissent le faire rapidement, qui sont habitués, alors qu'on pourrait le faire à notre rythme en accompagnement auprès de nos clients en tant que cabinet. Donc la feuille de route qu'on vous a présentée ici, elle est en 6 étapes. La première étape, eh bien, c'est l'audit des processus actuels, c'est-à-dire savoir aujourd'hui comment sont traitées les factures. Est-ce que la facture elle arrive au service courrier? Est-ce qu'elle arrive sur la boîte mail d'un service général? Est-ce que la personne sait exactement à qui elle doit envoyer la facture lorsqu'elle la reçoit? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui la reçoit et qui la redirige auprès d'un service? Combien de temps les personnes qui doivent enregistrer ou valider mettent à traiter la facture? Où ça va en archivage à la fin? Est-ce que c'est rematérialisé éventuellement quand c'est reçu par email? Tout ça, c'est à cartographier dans les processus pour pouvoir savoir où on doit moderniser les flux et donc pouvoir gagner en efficacité. Ensuite, c'est la cartographie, non plus des processus, mais des flux. Donc, c'est savoir également, est-ce qu'on est interconnecté avec un ERP? Est-ce que mon client a un outil achat éventuellement? Est-ce que mon client utilise un outil d'édition de factures? Comment il envoie ses factures à ses clients? Est-ce qu'il y a plusieurs sociétés, plusieurs bureaux? Comment ils communiquent entre eux? Est-ce que les factures sont reçues principalement par email ou est-ce qu'il y a encore du papier? Est-ce que j'ai des fournisseurs étrangers qui continueront à envoyer les factures papier? Comment je vais les gérer? Etc. Donc c'est important de cartographier les flux en seconde intention. Ensuite, étape 3, c'est le choix de la plateforme de facturation électronique. Il y a maintenant une liste de 61 partenaires. Il y a d'autres partenaires qui sont en train d'être immatriculés. Use fait partie des 61 premiers partenaires immatriculés. Donc, vous pourriez dès maintenant choisir Use en sachant qu'elle s'inscrira dans le cadre de la réforme et qu'elle permettra de récupérer en tant que PDP les factures de vos clients auprès de l'administration, auprès des fournisseurs. L'étape 4, c'est de réviser les mentions légales, réviser les référentiels, c'est-à-dire être sûr que votre client mettra bien toutes les mentions lorsqu'il facturera ses propres clients. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le type de TVA, le type de transaction, le SIREN du client facturé et le type de TVA auquel je suis éligible. Je ne sais plus si je l'ai dit, il y en a 4 à chaque fois, il me semble que j'en oublie un, mais je crois que je les ai tous indiqués normalement. Si vous en voyez un autre que j'aurais oublié, n'hésitez pas à le mettre dans le bloc question, je le partage à ce moment-là avec l'ensemble des personnes présentes. Et puis, c'est l'étape 5, l'identification des cas d'usage. Il y a une trentaine de cas d'usage qui a été référencé par la DGFiP, qui est disponible sur le site de la DGFiP, que vous avez peut-être déjà consulté. C'est important d'identifier les cas d'usage de vos clients pour savoir si l'outil que vous choisirez les traite. Chez Use, on a fait le choix de gérer l'intégralité des cas d'usage, de gérer à la fois le invoicing et le e-reporting. Donc, on couvrira l'ensemble des cas d'usage de vos clients. Mais il est important de savoir quels sont les cas d'usage qui seront à traiter pour que le client adopte parfois les bons réflexes et communique les bonnes informations nécessaires au traitement du cas d'usage. Et puis l'étape 6, c'est un peu mon métier, puisque je suis ce qu'on appelle un product evangelist. Moi, j'évangélise sur le produit, l'intérêt du produit. Bien, vous allez faire la même chose, vous allez évangéliser auprès de vos clients et des autres collaborateurs. Si vous êtes présent aujourd'hui sur ce séminaire, c'est que vous êtes certainement un référent sur la partie modernisation ou facturation électronique. Vous avez peut-être des collaborateurs qui ne s'intéressent pas forcément de près à ce sujet-là, des clients dont c'est pas le cœur de métier, donc qui ne sont pas toujours au courant de la réforme ou bien informés. Eh bien, c'est votre mission également, une fois que vous avez fait tout ce qui était nécessaire en amont, de pouvoir eh bien, communiquer les informations auprès des clients et des collaborateurs, en quoi consiste la réforme, qu'est-ce que vous mettez en place et comment on va pouvoir gagner du temps. Donc je vous dirais bien que Use est PDP, mais je vais vous dire que Use est immatriculé PDP provisoirement pour le moment, mais ça veut dire qu'il y a très peu de chances qu'on ne soit pas PDP, puisque ça veut dire que le cahier des charges a été respecté, l'administration l'a validé, c'est juste de tester les interopérabilités qu'on connaît, on sait comment se connecter, c'est juste qu'il faut que l'annuaire soit là, qu'on démontre à l'administration que ça fonctionne bien techniquement, qu'il n'y a pas un quelconque obstacle, qu'on corrigerait si c'était le cas, que l'administration puisse contrôler elle-même que son annuaire fonctionne bien avec l'interfaçage via les autres PDP. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'immatriculation définitive. Il faut aujourd'hui avoir l'assurance que ça communique bien, et dès lors que ça communiquera bien, on pourra dire, effectivement, la PDP est immatriculée définitivement. Mais en tout cas,
le dossier est accepté, on a l'immatriculation 0047, il ne reste plus donc qu'à faire les tests techniques. Le fait de choisir Use PDP, ça vous permettra d'avoir une solution PDP sur laquelle vous allez pouvoir fédérer vos clients. Vous allez être en quelque sorte un guide de confiance pour vos clients, notamment en matière de facturation électronique, en leur montrant que vous avez déjà des solutions qui sont efficaces et qui vont être dans le cadre de la réforme PDP et donc qui vont pouvoir apporter ce service qui est attendu, permettre d'avoir les bons réflexes entre clients et collaborateurs dès maintenant. Je parlais du portail. Anticiper et ne pas être tributaire du choix hétérogène de plateforme de vos clients, ça c'est extrêmement important pour vous cabinet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous laissez vos clients choisir la PDP qu'ils souhaitent, si vous les laissez aller récupérer les factures sur le PPF, eh bien vous serez, comme vous l'avez toujours été, en train de courir après les factures auprès de vos clients qui ne vous les auront pas envoyées, qui ne vous les auront pas envoyées à temps, qui auront oublié de vous en envoyer certaines. Si vous prenez Use PDP, Use PDP, à partir du moment où votre client est en tenue de compte sur Use, Use a le numéro de SIRET sirène. Comme Use est PDP, elle a le droit d'écrire dans l'annuaire. Elle a le droit d'écrire que votre client a choisi Use comme PDP, donc de récupérer ses factures en son nom, de les mettre sur l'interface pour vous permettre de les traiter. Donc, ce qui veut dire que vous avez les factures tout de suite, sans avoir besoin que votre client fasse des démarches de son côté. Donc, être PDP, c'était un choix évident pour nous pour vous proposer ce type de service qui aujourd'hui apporte une valeur ajoutée incontestable au cabinet et qui rentre dans tout ce qu'on s'est dit en préambule de cette slide, c'est-à-dire pouvoir apporter de la valeur à vos clients, pouvoir apporter de la modernité, avoir accès à la donnée en temps réel, accompagner de manière ultra stratégique avec des données pertinentes tout de suite accessibles. Donc c'est en ça que le fait de choisir Use, vous faites le choix d'un service centralisé qui apporte une valeur indéniable à vos clients. Et puis ça vous permet d'avoir une visibilité complète également sur le statut des factures de traitement, les statuts entrantes et sortantes. Vous allez voir, je vais vous montrer sur le portail. Et donc de pouvoir aussi avoir ce rôle de conseil tout au long de l'année avec toutes les factures que vous allez pouvoir réceptionner. Vous pouvez faire des rapports, voir les temps de délai de paiement, les temps de traitement des factures, de validation de vos clients par rapport à l'enregistrement comptable, voir s'il y a des goulets d'étranglement, etc. Donc ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Donc Use Expert Edition, l'édition tenue de compte que vous connaissez peut-être déjà, et puis Use Business Edition, donc qui apporte tout ce qu'on s'est dit juste avant avec le schéma fonctionnel que je vous ai montré, à savoir le bloc achat, possibilité de gérer les achats, possibilité de gérer les réceptions, possibilité de rapprocher des factures sur commande, de leur commande, possibilité de suivre un budget, possibilité d'envoyer dans un circuit de validation jusqu'à 9 niveaux, possibilité de gérer les paiements et donc d'avoir des briques complémentaires à Use historique cabinet qui lui propose la tenue de compte et éventuellement la délégation de paiement qui est possible dans Expert. Mais le circuit de validation est à ce moment-là, même avec la délégation de paiement, limité à 2 niveaux et on ne peut pas utiliser les actes analytiques, les budgets, etc. comme critères. C'est-à-dire que la facture, une fois qu'elle est traitée comptablement, à partir du moment aussi du règlement virement à faire, c'est votre client, ça ira vers votre client et ça peut revenir vers le cabinet. Mais ça se limite à ces 2 étapes-là. Donc là, on va beaucoup plus loin avec 9 étapes basées sur tous les critères de la facture. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de donner de la valeur à vos missions et que vous soyez à la fois un partenaire de confiance de vos clients, mais que vous puissiez aussi booster le succès et l'image de votre cabinet, notamment grâce à de l'innovation, de la performance et en fidélisant vos clients. Donc ici, on a mis tout ce que peut apporter Use Business Edition et comment ça contribue à la performance. Comment ça contribue à la performance? Parce que c'est très simple à paramétrer, c'est simple d'usage. La validation se fait en un clic et c'est indéniablement indispensable lorsque la réforme facturation électronique sera arrivée. Vu que les factures arriveront obligatoirement de manière électronique, on ne se voit pas, je ne vois pas les clients réimprimer la facture pour la signer, pour qu'il y ait quelqu'un ensuite qui aille sur le PPF, dire OK, j'ai accepté la facture. Là, dans un outil comme Use, la facture, elle arrive numérique. Si elle ne l'est pas, on peut la scanner en attendant la réforme. Elle va chez le valideur en format numérique, il la valide, ça revient soit vers la personne qui fait les paiements, soit ça déclenche le paiement, et tout se fait de manière automatique et c'est archivé. Donc on gagne du temps et de l'efficacité. On n'imagine pas rester dans un processus manuel avec des factures qui arrivent au format électronique.
Sécurité, on peut détecter les fraudes et sécuriser les documents avec la possibilité de voir si un montant est normal, si les RIB ne correspondent pas, si la facture a été photoshopée grâce à Use Protect. Plus, la productivité, on va gagner 80% de temps dès le premier jour, puisqu'il n'y a pas de paramétrage à faire pour que automatise les factures. Il est capable de reconnaître le type de TVA, le montant hors taxe, le montant de TTC, la date de facture, la date d'échéance, le sirène du fournisseur, son adresse, etc., sans intervention. On gagne en visibilité avec une traçabilité totale, vous allez voir sur le tableau de bord, et puis on anticipe sereinement la facturation électronique. On vous a relisté ici les avantages à proposer Use Business Edition ou à mettre en place Use Business Edition. C'est de conseiller vos clients sur la dématérialisation, leur permettre d'améliorer leur performance globale, d'accroître cette performance, de les rendre plus efficients, de sécuriser les coûts en les réduisant, de maîtriser et fluidifier le processus de facturation, d'assurer la continuité concernant la réglementation, bénéficier d'un stockage global, 10 ans, comme je vous disais, avec des fonctions de recherche avancées. Pour le cabinet, vous êtes force de proposition, vous apportez de la valeur à vos clients à travers une solution simple et efficace. Vous êtes un cabinet plus attractif pour vos collaborateurs parce que vous avez des solutions d'automatisation qui sont simples à prendre en œuvre, qui font gagner du temps et qui sont ergonomiques. Vous vous différenciez, vous placez l'innovation au cœur de vos offres. Vous permettez à vos clients d'avoir un accès immédiat à toutes les pièces et vous-même, vous avez accès à toutes les pièces de vos clients et vous développez une nouvelle mission de conseil en proposant de mettre en place Use Business Edition et en permettant également d'avoir donc la possibilité en termes de déploiement, de facturer en quelque sorte, c'est même ça, c'est de facturer des missions complémentaires. Donc je déploie chez mon client, je fais de la formation, je fais de l'audit, je fais du déploiement, je fais de l'accompagnement. Tout ça, c'est de la valorisation complémentaire qui sera bien vue par votre client parce que vous êtes un expert qui va optimiser ces processus. Si on devait résumer 3 points importants, c'est, si vous devenez le partenaire de votre client, c'est de lui garantir la traçabilité et la conformité conformément aux exigences de la piste d'audit fiable et de lui proposer de l'archivage légal. Ça, c'est extrêmement demandé également pour les entreprises, notamment en cas de contrôle. Ils sont, pour l'avoir vécu plusieurs fois avec des clients qui ont témoigné, ils sont ravis d'avoir une solution à laquelle ils peuvent donner accès à l'auditeur et ne pas avoir à être disponible toute la journée avec les factures à aller chercher dans un bureau où il sera et où il monopolise une personne toute la journée. Là, il est autonome, il fait ses recherches, il voit les factures qui ont été traitées, comment elles ont été traitées, etc. Tout se fait à distance très rapidement et ça facilite grandement les audits qui sont parfois mal vécus. Vous contribuez à la performance globale de l'entreprise en permettant une automatisation, vous faites une meilleure traçabilité en termes d'indicateurs, vous améliorez le traitement également grâce au workflow intelligent, et puis vous permettez à vos clients de se conformer en avance à la réforme de la facturation électronique. On gère déjà le FactureX, on gère le C2I, etc. Voilà pour la partie théorique. Je vous disais qu'il nous resterait beaucoup de temps, mais en fait, c'est passé plus vite que ce que je pensais. C'est souvent le cas, mais c'est pas grave. On va prendre 5-6 minutes pour la partie démonstration. Vous allez voir, ça va être assez compréhensible puisque c'est simple à mettre en œuvre. Donc, je vais vous partager mon autre écran. Alors là, j'ai fait un petit teasing, je pense, pendant quelques instants pour Camille Lacour, mais j'y reviendrai. Et je vais vous partager l'écran numéro 2. Voilà, hop, ici. Et vous devriez voir donc le mur Use. Donc, je vais ouvrir tout simplement une fenêtre Internet. Je vais me connecter tout simplement sur mon application. Donc, pour ça, j'ai un lien Internet que je peux mettre en favori, évidemment. Comme j'ai plusieurs applications de démo, j'ai une liste déroulante. Parfois, il y a des cabinets qui ont plusieurs cabinets, ils veulent les distinguer, donc ils peuvent avoir la liste des cabinets ici ou la liste de leurs clients. Quand vous gérez les clients, vous avez mis en place la version entreprise chez vos clients, vous aurez la liste de vos clients que vous gérez. Vous pourrez vous connecter sur leur interface avec le même login mot de passe. Donc c'est pratique, parce qu'il n'y a pas à retenir une adresse par client où vous avez installé Use Business Edition. Et donc si je vais sur ma version de démonstration, version entreprise, business, et bien ici, hop, vous allez voir, donc je vais avoir un tableau de bord qui me permet de suivre en temps réel l'activité donc du traitement des documents et des factures. Donc vous voyez ici, il y a un petit bouton demande d'achat. Donc c'est là où vos clients peuvent cliquer, peuvent réaliser une demande d'achat par exemple pour le siège. On peut déposer un devis, on peut faire une demande libre si c'est quelqu'un dans l'entreprise qui fait la commande derrière. On peut avoir un catalogue article, c'est le cas que je vais illustrer ici qui est le plus simple. Je peux faire de la commande standard, ce que je vais faire ici pour gagner du temps, mais on peut faire de la commande contrat
ou la commande forfaitaire. Et Use est capable de rapprocher en fonction des dates également de facturation et des dates contrat. Ici, je vais prendre des ordinateurs portables. Je vais en prendre 4 d'une manière et je vais en prendre 4 d'une autre. Vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai 4 postes en fait qui sont pour des nouveaux arrivants au sales, au service commercial. Et j'en ai 4 autres qui sont au niveau du marketing. Et eux, ils font l'infographie, ils ont besoin de matériel plus performant, plus puissant. C'est pour ça qu'il y a une différence de prix unitaire. Vous voyez ici 1005, 1008. Votre client, vous aurez renseigné avec lui le compte comptable, si la compta est chez vous, vous mettez le compte comptable sur son catalogue article, il n'y a rien besoin de saisir, vous n'aurez pas besoin de repasser dessus, ça se met automatiquement. La section budgétaire peut se mettre automatiquement également en disant par exemple, voilà, si c'est le service commercial et que c'est le compte informatique, alors tu prends la section budgétaire informatique. Mais si sorte de coût et service marketing, alors tu prends la section budgétaire marketing. Tout ça, ça se remplit automatiquement. L'analytique, la section budgétaire, le compte de charge, le compte de TVA, etc. Je vous parlais de contrôle budgétaire. Je peux dans Use, avec la version entreprise, connaître l'enveloppe. J'ai par exemple sur l'informatique une enveloppe de 75 000 euros. Après cet engagement, j'aurais engagé 37 000 euros après cette demande d'achat. A été facturé déjà 22 500. Sera disponible avant cet achat 21 500, après cette demande d'achat 15 500. J'aurais atteint 79% du budget. Pour le marketing, même chose, 125 000 euros, 60% d'atteinte, et j'ai le détail ici. Si tout est OK, tout simplement, je clique sur enregistrer et ma demande d'achat va partir chez un valideur. Alors, soit je peux cloisonner et dire si c'est l'informatique, ça part au responsable. Si c'est plus de 10 000 euros, ça part au responsable puis au directeur technique. Pour ma démo, j'ai voulu faire simple. Je peux également laisser une liste ouverte pour des gens qui souhaiteraient sélectionner eux-mêmes parce que ça varie, par exemple, régulièrement. Je peux mettre un petit commentaire à destination du directeur technique et ça part vers lui. Ma demande d'achat a été réalisée. Pour autant, vous verrez que dans la zone à suivre, elle va apparaître ici, dans les mains de la personne qui valide, à savoir le directeur technique. J'ai un suivi temps réel. Ici, je me suis connecté dans la peau du comptable. Donc, vous voyez, j'ai une zone à faire et je sais que sur les 56 documents qui ont été reçus, donc soit déposés sur la zone de capture ici, soit capturés par email, etc., ça arrivera directement dans ma zone à faire documents à traiter comptablement. Quand ils sont complets à 100%, j'ai le rond qui est complet. Quand ils ne sont pas complets pour une raison ou une autre, il manque une ligne ou il y a une erreur de TVA ou autre, ils auront un camembert ici, un rond pas tout à fait complet. Je vois le nombre de documents complets d'ailleurs dans mon indicateur. Sur les 56 documents reçus, 44 sont complets, 0 documents sont en retard, je peux fixer des niveaux de service, et un document est bloqué. Je peux mettre un document en litige et je saurai tout de suite ce qui se passe. Facture d'achat et carte de TVA, ça a été bloqué. Je peux faire le suivi, quelqu'un qui prend le relais aura également les informations. En litige, TVA non conforme. On peut mettre également des commentaires et la personne qui a été notifiée dans le commentaire peut venir répondre ici. Donc on dispose vraiment d'un outil également collaboratif entre clients et collaborateurs internes, entre clients et cabinet comptable, etc. Je vois le nombre de documents à traiter par organisation également. Je vois le document à suivre par destinataire, mais ça c'est pareil, ce sont des vues complètement personnalisables. Dans Use, tout est personnalisable. Je pourrais très bien dire, je regroupe par organisation et destinataire. Je pourrais dire, je souhaite que l'organisation soit en premier. Je peux faire pareil avec les colonnes. Je peux rajouter, enlever des colonnes, je peux changer l'ordre, etc. Donc tout ça est complètement personnalisable et chaque utilisateur peut créer sa propre vue. Sur la demande d'achat, si je me mets dans la peau du directeur technique, ce qui va se passer, c'est que le directeur technique donc, reçoit une notification, il vient se connecter sur son tableau de bord, vous voyez qu'il est différent du mien. Moi, à la compta, j'ai beaucoup de documents à gérer, je fais la compta, je centralise l'ensemble des sites, mais mon directeur technique, lui, fait que de la validation. Voilà les 4 documents qu'il a traités. Une demande de création fournisseur, on peut faire la demande de création fournisseur dans Use, on peut créer des circuits spécifiques également à certains types de process. Et j'ai 3 validations. Une dès 24 février 2023, qui est une facture d'achat que je dois valider. La demande d'achat d'aujourd'hui, on est bien le 26 septembre, oui, c'est ça, donc c'est bien la mienne. On voit la description, puisque le directeur technique qui reçoit souvent des demandes d'achat a créé une vue avec la description, comme ça, elle a les informations tout de suite sans même rentrer dans la demande, et une facture d'achat EDF. Donc, sur la demande d'achat qui a été faite précédemment, le directeur technique va pouvoir se connecter, voir la raison de la demande. S'il a un doute, il peut utiliser le chat, et par exemple, il peut demander au responsable informatique s'il confirme qu'il n'y a plus de stock. Et donc là, on peut collaborer très facilement sans avoir besoin d'envoyer d'emails. Et le responsable informatique peut venir voir même ici, puisqu'il aura accès, puisqu'il a été notifié,
au détail de la demande d'achat. Et là, il peut répondre, oui, c'est bon, c'est même moi qui ai demandé à faire la commande. Et donc là, on va pouvoir valider. Il aurait pu bloquer cette demande d'achat, dire c'est en litige, je dois voir si effectivement il y a vraiment plus de stock, etc. Donc comme on a vu tout à l'heure, je peux lier notre document à celui-ci, un contrat, un devis, tout ce qui est utile. Je peux afficher ou mettre des commentaires comme on l'a vu. Je peux supprimer ce document si c'est une erreur et que la demande d'achat ne doit pas passer par ce process, par exemple. Je peux accéder à un historique, donc on a un audit complet. On voit ici ce qui a été fait, qui a créé la demande d'achat, les informations qui ont été remplies, éventuellement ce que le système a rempli lui-même, ce qui a été rempli par l'utilisateur, quand il y a un commentaire, quand il y a un email envoyé aussi, on voit le contenu de l'email. On va avoir une piste d'audit beaucoup plus complète, notamment pour les auditeurs fiscaux, où là on voit exactement ce que l'utilisateur a rempli, ce que l'outil système a rempli, la chronologie que ça a suivi, les fichiers qu'on a liés, etc. Donc tout ça est visible directement dans cette piste d'audit détaillée. Je peux également changer la vue. Bon, ça, c'est quand je fais du traitement comptable. Je peux fermer et revenir plus tard à cette demande d'achat. Je peux valider et l'envoyer dans la suite du process, qui donnera un bon de commande, prévisualiser le bon de commande, renvoyer à l'étape précédente, voire même, une petite fonction qui est intéressante, ajouter des pièces jointes. Ça peut être une photo, une vidéo, notamment en cas de litige. Ça peut être une attestation sur l'honneur. Ça peut être une information, un tableau Excel avec des informations dedans, par exemple l'état des stocks. Ça peut être ce que vous souhaitez qui peut être ajouté dans le cadre de la demande d'achat ou de la validation d'un document. Si tout est OK, mon directeur technique va valider la demande d'achat. Cette demande d'achat va à ce moment-là revenir vers moi en tant que demandeur et va se transformer en commande. Vous voyez, demande d'achat validée ici. Donc, je vais retrouver ma commande ici sur le siège. Je peux même, si je souhaite, taper un mot-clé. Ça va chercher dans la liste tout ce qui contient le mot commande. Vous voyez ici. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est une commande. Alors, j'ai même des filtres. Je peux dire, je souhaite tout ce qui est type de commande, commande d'achat use. Et donc là, ici, alors je crois que peut-être qu'elle n'est pas encore revenue vers moi, mais elle va pas tarder. C'est le temps que Use génère le bon de commande. Il génère le bon de commande avec votre logo d'ailleurs. Le bon de commande peut être envoyé ensuite au fournisseur. Et une fois que la facture sur commande est reçue, je suis obligé d'accélérer parce que je vois qu'il est quasiment 15 heures, et bien la facture d'achat sur commande, lorsqu'elle est reçue, alors est-ce qu'on l'a ici? Je prends une facture d'achat, voilà, avec aucun écart par exemple. Alors ça peut être fait dans Use, ça peut être importé de l'ERP du client aussi. S'il a un ERP qui gère les achats, on peut importer ses achats dans Use. Et là, vous voyez une facture du fournisseur Comil. Use a récupéré dans le bon de commande toutes les lignes de commande et s'est assuré que ce qui était facturé correspondait bien au montant de ce qui avait été commandé. Et s'il y a une erreur, à ce moment-là, le document ne sera pas complet, sera en rouge, il y aura un écart et on pourra choisir de l'envoyer vers telle ou telle personne ou de savoir ce qu'on fait. Donc, on va avoir ce rapprochement facture sur commande qui va se faire automatiquement parce que Use est en mesure de lire le numéro de commande sur la facture, de déterminer que c'est une facture sur commande et donc d'aller chercher la commande qui est ouverte ici et de pouvoir faire le rapprochement. Je ne l'ai pas précisé, mais on peut également indiquer ce qu'on a reçu, si on a bien reçu la totalité de ce qu'on a commandé, et donc pouvoir mettre en litige si on n'a pas reçu tout ce qu'on a commandé. Quand je suis un valideur, donc si j'ai une facture, même une facture classique, alors si je prends cette facture Comil par exemple, qu'on avait à l'instant, hop, elle est ici. Alors elle est où? Alors je vais utiliser mon moteur de recherche, très simple. Facture d'achat sur commande, aucun écart Comil. Je précise qu'on peut faire des démos un peu plus longues, parce qu'aujourd'hui, finalement, sera un peu limité, c'est une démo un peu rapide, mais n'hésitez pas à faire la demande auprès de Use pour recevoir, pourquoi pas, une autre réunion avec un consultant qui peut vous faire une démo un peu plus longue avec vos collaborateurs si besoin, ou vos clients même, si vous pensez que ça peut être pertinent du coup pour vos clients finaux et présenter un intérêt. Je précise qu'il y a des contrats de partenariat qui sont possibles avec Use qui permettent également d'être rémunérés si vous nous conseillez un client, un peu comme du parrainage, et que ce client devient client Use, vous avez quelque chose en contrepartie. On pourra vous le détailler également hors séminaire, mais il y a des programmes qui existent également sur l'accompagnement de vos clients. Si vous ne souhaitez pas faire de la mission, ce genre de choses directement chez eux, on peut les accompagner, mais vous pouvez également être rémunéré là-dessus. Donc ma facture sur commande, commit, je vais l'enregistrer tout simplement, et elle va partir bien, dans les mains d'un valideur. Donc là, pareil, si j'ai une liste ouverte, je vais l'envoyer par exemple à Laurent Charpentier. Et à ce moment-là, hop, Laurent Charpentier. Donc ça, c'est une qui n'était pas bien, qui n'était pas bien rapprochée. Donc j'ai un écart, elle ne sera jamais automatisée, une commande qui a un défaut d'écart de facture ou de montant de TVA. Et si je me mets dans la peau de Laurent Charpentier,
eh bien lui, il va avoir vu, hein, comme pour le directeur technique, différentes. Donc on voit ici les factures qu'il a validées. Et donc la facture qu'on avait vue tout à l'heure, comme il va la voir ici, hein. Il va vérifier les éléments. Si le compte bancaire sur la fiche fournisseur et sur la facture ne correspond pas, j'ai un message également qui m'indique. Alors là, c'est parce que je ne l'ai pas renseigné. Le compte bancaire n'a pas été renseigné sur la fiche tiers. Donc ça, c'est bien, parce que si c'est renseigné sur la fiche tiers, ça te permet de s'assurer que le RIB correspond bien. Et pas d'envoyer le paiement chez un faussaire qui aurait repris une facture réelle et qui aurait mis son RIB, par exemple. Si tout est OK, je clique sur valider, sinon j'aurais pu la bloquer et la mettre en litige comme on connaît. Et là, elle va partir tout simplement chez le payeur. Vous voyez que la vue est différente chez Laurent. Il a mis un petit indicateur à suivre, mais s'il clique dessus, ça développe. Et on voit que les factures qu'on est en train de traiter apparaissent ici. Donc, suivant le mode de règlement, hein, si c'est du virement ou pas, donc là c'est tout ce qui est virement qui va apparaître ici, le payeur va pouvoir déclencher le paiement et donc régler le paiement à la date choisie. Sur Use, vous voyez que j'ai un moteur de recherche en haut à droite. Je peux taper un mot, par exemple, et il va m'en trouver tous les mots, toutes les factures ou les documents qui contiennent MacBook. Je pourrais l'associer également à un critère, dire par exemple, je cherche parmi le tiers, alors le mot MacBook pour le tiers, par exemple LDLC, donc je veux savoir combien m'a coûté un MacBook chez LDLC, et en cliquant là-dessus, c'est-à-dire mot-clé plus critère, je restreins uniquement la recherche au fournisseur LDLC. Je peux également, si je souhaite, créer des classeurs dynamiques. Donc, créer par exemple un contrôle de gestion sur les coûts d'énergie et créer une vue spécifique dans ce classeur qui va me permettre de voir ce que j'ai reçu en facture chez EDF et ce que j'ai reçu en facture chez Engie. Donc tout ce qui est analytique, électricité, apparaît ici, regroupé, parce que j'en ai fait le choix dans mon classeur de recherche, hein, regroupé par tiers. Ça aurait pu être regroupé par budget, ça aurait pu être regroupé par ce qu'on souhaite, mais on peut créer des vues très intéressantes pour créer des plans de classement qui s'alimentent automatiquement, tout seul, hein, et ça me permet d'avoir des contrôles de gestion sur la section informatique, sur les dépenses commerciales, de voir tout sur l'informatique, tout ce qui est commande d'achat, demande d'achat, facture, facture sur commande, etc. Donc ça, c'est extrêmement pertinent pour créer des tableaux de bord, etc. Mais pour aller plus loin, dans les tableaux de bord, on peut créer également des rapports. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur la base de mon coût de gestion d'énergie, je peux créer un rapport que je peux appeler électricité, ressortir toutes les lignes d'imputation achat et suivre comme ça l'évolution, par exemple, des prix et créer des tableaux graphiques. Je vais vous montrer un exemple de rapport qu'on peut faire qui s'alimente automatiquement. C'est-à-dire que quand je crée mon rapport, il y a un petit plugin qui s'appelle Use Reports qui va être dans Excel, qu'on a développé en collaboration avec Microsoft, ce qui va permettre, quand vous allez l'ouvrir, de mettre à jour toutes les données de ce tableau avec les données de Use. Donc ça veut dire que quand je vais l'ouvrir, il va récupérer toutes les informations. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien ouvert, oui, ça a l'air d'être le cas. Et donc ici, si je l'agrandis, vous voyez que je me suis fait un tableau de bord avec des onglets. Hop, alors on va hop, 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 enlever tous les petits messages. Et vous voyez, j'ai pu créer des rapports sur le temps de traitement, ce qu'on appelle la chronologie, sur les valeurs d'en-tête. Donc, par exemple, ici, je peux voir la répartition des montants facturés par organisation gérée. Je peux comparer 2023 et 2024 par firme directement sur ce graphique et qui se met à jour, encore une fois, en temps réel avec les dernières données intégrées dans Use. Je peux avoir le montant facturé par organisation par mois. Je peux connaître le montant facturé par fournisseur, engagé versus facturé, l'atteinte versus l'engagement. Je peux avoir la même chose sur les factures non parvenues pour savoir à quoi je dois m'attendre en termes de sortie de trésorerie prochainement où je n'ai pas encore reçu les factures. Je peux avoir mes données lignes paiement, donc voir sur la partie paiement, est-ce que je respecte mes engagements, combien de temps je mets pour payer mes fournisseurs, et donc pouvoir leur fournir un rapport qui montre que je paye bien dans les temps, alors qu'eux me disent que je ne paye pas dans les temps. J'ai la preuve ici que je paye bien dans les temps. Je peux avoir également la même chose pour les données lignes, à savoir si j'ai souvent des écarts, l'évolution des prix unitaires. Vous voyez ici pour les réceptions restaurants, mais ça peut être pour les frais de recrutement, ça peut être pour les honoraires, etc. Le top des lignes de facture par organisation, les organisations avec le montant facturé et les fournisseurs. On peut développer également ce qui a été facturé par fournisseur et avoir plus de détails. Je peux faire la même chose également au niveau budget, connaître l'évolution budgétaire entre 2023 et 2024, savoir combien a été engagé par les différents départements ou services, comparer 2023-2024 directement dans le même graphique.
ou encore ici, connaître le détail des commandes et des factures, pour avoir également l'engagé versus le dégagé, etc. Donc tout ça est créable directement depuis Use Business Edition et est alimenté en automatique grâce au plugin Use Reports avec les données de Use à jour. Voilà, c'est ce fameux plugin Use Report, donc là qui ne fonctionnera pas parce que je ne suis pas connecté avec l'utilisateur qui a créé le rapport, puisqu'on l'a fait créer par quelqu'un qui a créé tous ces onglets. Mais quand je l'ai créé moi, ça va récupérer avec ce fameux plugin Use Report toutes les données à jour. Donc ça, c'est extrêmement pertinent également pour vos clients, pour faire du contrôle de gestion, du suivi et de la gestion de trésorerie. Et puis le portail dont je vous parlais, le portail Use qui existe depuis plusieurs mois maintenant, qui est qui est le socle de la réforme PDP de Use, un espace d'émission, un espace de réception. Si je clique sur consulter, je vois toutes les factures émises. Si je suis client que j'ai émis, je vois tout ce qui a été émis. Vous voyez, une facture émise par la plateforme, 4 factures mises à disposition sur le portail du client qui a été facturé. Je sais qu'il l'a à disposition et qu'il doit maintenant l'accepter. S'il a accepté les factures, elles passent à ce moment-là en prise en charge, elles sont en cours de comptabilisation. S'il y a des factures en litige, je les vois tout de suite. Je sais que mon client a mis des factures en litige. Si je rentre dedans, j'aurai du détail. Par exemple, sur cette première facture, le transporteur a tout abîmé, donc mon client a mis en litige, il faut que je voie avec le transporteur. Mais ça, je le sais en avance de phase, sans avoir besoin de relancer mon client. Ici, mon client n'a pas reçu la marchandise alors que normalement, il est facturé une fois la marchandise reçue. Il m'indique, je fais débloquer la situation auprès de la logistique et mon client me confirme qu'il a reçu, qu'il débloque cette facture. Donc, on va pouvoir gagner beaucoup de temps également comme ça entre fournisseurs et clients facturés. Si le paiement a été transmis, le client me le dit, j'en ai l'information ici. Si moi j'ai encaissé le paiement de mon client, je l'indique ici, mon client le sait, et à terme, donc en 2026, ces statuts, ce sont ceux de l'administration tels qu'ils sont demandés par la réforme, seront transmis à l'administration. Donc ça, vous prenez déjà l'habitude de le gérer, et en 2026, ça s'interfacera naturellement avec l'État. Vos clients peuvent déposer des factures pour facturer leurs propres clients, ça sera mis au format facture X, émis vers destinataire, soit par email, soit sur son portail You s'il a rejoint l'écosystème, soit sur sa plateforme s'il est déjà utilisateur de la solution. Et côté réception, hein, ça va être le même principe. Si je me mets sur la partie du client qui réceptionne, eh bien, au niveau du portail, et ça peut être votre client à vous, hein, qui a un portail de réception, donc, et à ce moment-là, vous interfacez avec lui. Et donc, le client en réception, donc, il va avoir également son portail ici. Il peut émettre, il peut recevoir. Et donc, la facture qui a été émise, bah, il aura également des statuts côté client facturé. Il verra ce qui a été mis à disposition par ses fournisseurs. Il verra ce qu'il a accepté, donc, puisque quand vous recevez une facture, hein, en fait, il y a une obligation dans le cadre de la réforme et qui est intégrée dans Use dans ce portail dès aujourd'hui, c'est d'accepter ou de refuser cette facture. Si je l'accepte, elle part en traitement prise en charge. Je la refuse, elle est renvoyée en rejeté au fournisseur et moi, je n'ai pas besoin de la traiter. Si c'est un litige, à ce moment-là, je la bloque, j'indique la cause du blocage, je peux mettre un petit commentaire comme on l'a vu dans les deux factures en litige que je vous ai montrées. Voilà. Après, quand elles sont approuvées, validées dans le circuit de validation, comme on l'a fait ensemble, elles apparaissent en statut approuvé. Et si elles sont en litige, elles apparaissent ici. Je peux avoir un suivi sur les factures en cours de résolution. Voilà, il y avait pas mal de choses à voir sur la partie démo. J'ai essayé de vous en montrer un maximum dans le temps qui m'était imparti. On a un petit peu débordé, j'en suis désolé. Pour ceux qui ne pouvaient pas rester, il y a les replays évidemment. Pour ceux qui peuvent rester encore quelques instants, il ne me reste pas grand-chose à vous montrer. Juste deux informations avant de nous quitter. Si vous avez des questions, le bloc questions, encore une fois, est à votre disposition. J'y répondrai avec plaisir. Mais deux sessions intéressantes. Si vous allez au COEC à Marseille, il me semble que c'est dans 2 semaines maintenant, hein, si je compte bien. Donc, vous aurez la possibilité d'assister à un atelier aux côtés de Camille Lacour, donc notre champion olympique en natation, et David Augimon du cabinet Forvis Mazar, qui est expert également sur l'accompagnement des entreprises et la digitalisation également des entreprises, et Jamal Al-Asri, qui est le directeur des ventes Use de la zone Europe IMEA. Donc 2 ateliers, un le jeudi 10 de 11h à 12h et un le jeudi 10 de 17h30 à 18h30. Si vous êtes intéressé, je vous mets dans le chat le lien pour en savoir plus. Hop, voilà, il faut juste qu'il s'active au niveau du chat. J'ai une petite fenêtre qui me bloquait. Je vous le mets ici. Vous pouvez cliquer sur ce lien. Donc c'est l'atelier COEC, je vous le mets entre parenthèses. Vous devriez voir le chat apparaître normalement. Et puis, le deuxième événement important et intéressant,
Ce sera le 17 octobre 2024 à 11 heures. J'aurai la chance et le plaisir d'être aux côtés de Cyril Sautreau, que vous connaissez peut-être, hein, qui est quand même assez présent hein, sur la facture électronique, puisqu'il est le président au conseil FNFE-NPE, donc qui est la facturation, le Forum national de la facturation électronique et des marchés publics électroniques. Et donc, il accompagne hein, lui-même la IFE et la DGFIP en menant des ateliers, en étant également source et force de conseil pour l'administration. Et donc, je serai à ses côtés. Vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien également, sur le webinaire spécial facture électronique pour connaître toutes les dernières informations à avoir sur la réforme et toute la vue à avoir également sur ce qui va arriver. Merci pour votre écoute. Je vous ai mis mon email ici en bas de mon nom si vous souhaitez des informations complémentaires, être mis en contact, si vous avez d'autres questions par la suite, si vous souhaitez tester, si vous souhaitez plus d'informations sur nos programmes de partenariat cabinet pour vos clients, pour les équipés de solutions business comme on a vu. N'hésitez pas, vous pouvez également me contacter ou me rajouter sur LinkedIn si vous souhaitez suivre l'information sur la facture électronique, sur l'automatisation. Ce sera avec plaisir de vous compter parmi mon réseau. Voilà, je vous laisse me dire si tout est OK. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à me confirmer que tout est OK. Si vous avez des questions, je vous laisse quelques instants pour la rédiger. Sinon, on se quittera. Il est 15h14. Voilà, on a un petit peu débordé. C'est assez classique. Le sujet était riche et dense, mais il est important voilà, de le détailler pardon, du mieux possible. J'y arrivais. J'ai un peu la voix qui déraille. Je suis désolé. J'ai un peu de mal à parler en ce moment avec le chaud et le froid. Eh bien, je crois que ma gorge a pris un petit peu au niveau douleur. Je vois pas forcément de questions a priori. Normalement, je suis en organisateur, donc je suis censé les voir hein, si vous les posez. Donc ça veut dire que normalement, il n'y en a pas. Si tout est OK, je crois que vous avez aussi un petit pouce. Vous pouvez mettre le petit pouce en l'air si c'est bon pour vous dans la petite rubrique réagir, il me semble. Je vois également, voilà, vous avez qu'il y a une main levée. Alors, je sais pas, la main levée, Michel, si c'était pour dire que tout est OK ou si c'est parce que vous souhaitiez intervenir. Est-ce qu'on peut ouvrir les micros également? Ça, c'est faisable. Donc, si vous souhaitez que j'ouvre le micro, Michel, n'hésitez pas à me le dire en bloc question. Mais je pense que c'était pour confirmer que tout était OK, parce que je vois que vous l'avez baissé. Eh bien, écoutez, je vois pas de questions. Je vous propose de terminer là-dessus. Merci à tous d'avoir participé. Aurore, Claire, Élise, Frédéric, Grégory, Guillaume, Jennifer, Laure, Michel, Stéphane, Tini et tous ceux qui nous ont quittés entre-temps par souci de délai. Merci encore de votre participation et peut-être à très bientôt chez You. Ce sera un plaisir en tout cas de vous accompagner. À bientôt. Au revoir.